Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso! Bonjour à tous et bienvenue dans ce 22e épisode de Radio Sociali. Je suis très heureux d'être avec vous pour parler de ce superbe match contre Dunkerque. Voilà. Et avec moi, j'espère qu'ils sont aussi heureux que moi, j'ai Guillaume et Mika. Salut les gars. Salut, full heureux. Guillaume notamment qui était à Dunkerque, donc il nous racontera tout ça, ce déplacement. Et du coup, on va parler du match contre Dunkerque avant le quiz et de terminer par la réception d'Amiens samedi prochain. Voilà, on espère qu'on sera nombreux. Ah bah non, du coup, vu que là il y a la jauge, excusez-moi. Du coup, on va commencer tout de suite avec les tops et les flops. Dans le chat sur YouTube, sur Twitch, n'hésitez pas à vous donner au top vos flops. Guillaume? Sur Twitch, c'est l'apéro. Je parle de ton top à toi, mais après, si il avait sa vanne depuis le début, il voulait la sortir. Il s'est dit, je m'en fous du contexte, je sortirai ma vanne. Par top, on va dire Mauricio. Et flop, Thune, de très loin. Lucas. En top, Bakambu. Et en flop, notre finition. Pour moi, comme Guillaume, en top Mauricio et en flop Thune. Il n'y a pas trop de débat, je trouve, là-dessus. Est-ce que sur les chats, on a des tops, des flops? Ouais, moi il y a Louis LTG. Déjà, il y a Nezo et Louis LTG qui nous saluent, on vous salue. En top, Louis, il met Mauricio qui sera récompensé de ses efforts prochainement. Et en flop, il a mis Endur. Pour Nezox, en top Mauricio et en flop, notre attaque. Et sur Twitch? J'ai Rems qui nous dit top Mauricio, flop Thune. Classique. Ok, classic shit. Et du coup, on va débriefer ce match. Guillaume, à toi l'honneur. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ce déplacement, comment ça s'est passé, et puis embrayer sur le match? Bah écoute, un petit déplacement pittoresque dans les Hauts-de-France, Dunkerque. C'était la première fois pour moi dans un stade flambant neuf, parce que la deuxième tribune, c'était leur premier match où ils inauguraient la tribune, on va dire. Et donc écoute, voilà, un stade entre le National et la Ligue 2, tout petit, hein, je ne sais même pas s'il y a 7000 places. Beau petit cop, belle petite ambiance en face. Sinon, pour en revenir au match, on a eu du mal d'entrer dans le match, justement. C'est vrai qu'on n'était pas dedans, on était toujours un ton en retard, que ce soit Westbeek, que ce soit les attaquants devant. C'était pas assez juste. Westbeek, pour parler de lui, il avait pas de ballon, c'était compliqué. Thune, il était pas du tout au diapason, que ce soit au niveau technique ou même dans l'impact, dans tout ce qui est physique. Il n'était pas là, donc la récup, c'est vrai que c'est compliqué. Quand derrière tu balances, Pogba, les relances, c'est affreux. Hein. Ça change pas. Neba, heureusement qu'il est là cette année, parce que à côté, c'est compliqué. Bon, c'est vrai que nos suiveurs, on va dire, ne se sont pas trompés. Hein, quand ils mettaient Ndour en flop, malheureusement, on ne comprend pas forcément les choix de DAF. Ndiaye et Senaya faisaient plutôt des beaux matchs. Puis bon, ils se retrouvent sur le banc. Et puis Ndour et Thune, malheureusement, ils sont pas au niveau. Et 2 joueurs sur 9, tu peux le voir aussi à ce niveau-là. Hein. Il me semblait qu'on jouait à 11, mais oui, 2 jours sur 9 si tu le dis. Sur 10, je voulais dire. Les jours de champ. D'accord. Mika, qu'est-ce que tu as à dire? Ouais, non, mais de toute manière, je suis assez d'accord. C'est vrai que la première chose qui a été décevante, déjà, c'était le 11. Je pensais qu'on serait un peu dans la continuité de ce qu'on avait fait contre Caen, du moins la deuxième mi-temps. On repartait sur ce 4-4-2 qui avait été assez intéressant quand même. Même si, après, Kalogo parfois un peu côté, mais bon, voilà. Physiquement, ça a l'air de tenir pour Kitala, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais son instinct de finisseur, son sens du jeu, il est encore un peu limité. C'est un peu compliqué encore. Des fois, t'as un peu l'impression qu'il est un peu comme un gros lourdeau. C'est parfois un peu compliqué, mais voilà. Et sinon, ouais, l'absence de Ndiaye et de Senaya, c'est assez pas très très compréhensible.
Et j'ai peur qu'avec le retour de Lopi, le NDI, je sais pas où il va se retrouver. Donc, nos centres ne donnent rien, on a très peu tiré. L'impression que Mauricio a pas eu beaucoup de chance, malgré le fait qu'il monte vraiment en puissance. Et derrière, voilà, ça a été comment on appelle ça? Une domination, mais Stérile. neutre, Possession stérile, stérile. voilà, exactement. C'est une domination stérile, c'est-à-dire qu'on a le ballon, certes. Maintenant, on est une équipe qui joue un peu plus au foot, mais derrière, on n'en fait pas grand-chose, quoi. On n'en fait pas grand-chose, on s'excite un peu dans les dernières minutes, et puis ça suffit pas. Maintenant, on est gourmand parce qu'on a enchaîné 2 victoires et qu'on regarde vraiment vers le haut. Il y a des fois, on dit que, même si c'est un discours de DAF, que quand on n'arrive pas à gagner, il faut savoir pas perdre. Bah, on aurait pu être emmerdé avec Dunkerque, qui des fois avait quand même des bonnes contre-attaques. Et voilà, c'est décevant parce que c'était une petite équipe. Là, on va avoir 15 jours pour se reposer et on verra bien contre Amiens. Mais dans le jeu, voilà, c'était un peu décevant. Je pense qu'on pouvait faire bien mieux parce qu'il n'y avait pas grand-chose en face, je pense. Oui, voilà, c'est ce que j'allais embrayer là-dessus. Un match comme ça, bon, ok, c'était une équipe qui était regroupée comme on a l'habitude Mm. d'affronter, mais au bout d'un moment, quand t'as quoi, les 5-6 équipes qui jouent comme ça en Ligue 2, il faut savoir jouer contre ces équipes. Et ouais, c'était bien dommage. Et je trouve que c'est en deuxième mi-temps, du coup, on a vu les meilleures choses. C'est là où il y a eu un peu plus d'espace Ouais. dans leur défense. Et bah, c'est dommage parce qu'on se projetait très vite vers l'avant et qu'on n'a pas su exploiter. Il y a eu quelques faits de jeu, enfin des faits de jeu, notamment la barre de Mauricio, le but Ouais. refusé pour main. Il y avait une main, mais voilà. Après, je pense qu'on peut aussi parler de l'arbitre qui a été sympa parce qu'il y avait une petite main d'Aneba dans la surface. Après, j'ai pas revu Mhm. l'action, mais est-ce qu'elle Ah, était j'ai collée, pas. décollée? De toute façon, la règle maintenant, j'avoue que je sais plus trop ce qu'il en est. Je crois que c'est peu La règle, j'ai importe la l'impression. main. Normalement, c'est main, je crois. Il y a même plus Sauf, de. sauf quand elle est complètement collée au corps. D'accord, ok. Ouais. Oui, bah. C'est pour ça que c'est ce genre de match où finalement ça aurait pu être pire. Parce que même Janin, dans ses sorties, je sais pas, moi je l'ai trouvé un peu à la rue, non? J'ai l'impression qu'il sortait vraiment. Non, moi j'aurais dit plutôt l'inverse. Au Ah, contraire, ok, d'accord. surtout en fin de match où la défense était imposée à bois, il a imposé, il boxait les ballons. Bah c'est Alors ça en c'est fait, sûr c'est qu'il boxe beaucoup, il cherche ouais. pas. C'est genre en fait il est là, genre ses interventions sont bien présentes, mais c'est un peu genre j'ai l'impression qu'il un Sauf vrai qu'il veut boxeur, la je sais chance, pas. hein. Il Après, ah pète oui, et oui, puis je suis il d'accord. prend une tête, c'est pareil quoi. C'est bon après surtout il tient la baraque, il prend pas de but. Et derrière là le problème c'était surtout offensivement parce que notre milieu de terrain était mauvais. Vous avez souligné Thune, je pense qu'on peut aussi parler de Weisbeck qui a Sûr. été pas très très bon. C'est mieux en Euh, deuxième, mais voilà, et Mauricio, du coup, se retrouve un peu seul. Et tes latéraux, ils savent pas centrer. Et Tour, centres, c'est une catastrophe. Henry, j'ai l'impression que c'était beaucoup mieux. Mais j'ai trouvé que pour une fois, on était assez dangereux sur coup de pied arrêté, ce qui est plutôt rare. Mais on manquait toujours du bon geste, de la bonne tête, du bon truc, quoi. Mais pourtant, je trouvé que les coups de pied arrêtés étaient plutôt bien tirés. Mais derrière, voilà, Pogba ou Itala, voilà, on était toujours un peu compliqué, quoi. Donc c'est Ça décevant fait- quand même. Pogba, ça fait chier d'avoir un attaquant qui fait plus d'1m90 et qui dit lui-même être mauvais de la tête, quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est dommage. Du coup, on a que plus ou moins Kitala qui tient la route de la tête. Ouais, Il peine à se montrer dangereux aussi. Donc ouais, c'est dommage. bah, Et Kitala, même encore, dans la finition, c'est oui, oui, encore oui. Quand, compliqué, quand je hein. dis quand je dis tenir la route, c'est Ouais. arrive à gagner des duels. Et d'ailleurs, c'est pas le cas hier, hein. Ouais, ouais, On parlait avec hier c'était Anders pas. Jesus sur le retour. ouais, Je vais pas dire de bêtises, mais il a dû gagner 16% de ses duels de la tête. Kitala? Ouais. Ouais. Mais en fait, alors c'est peut-être un peu bête entre guillemets, mais en même temps, faut qu'on en parle un petit peu. Je me suis demandé si par exemple un mec comme Erding, puisque voilà, on sait qu'il est plus ou moins laissé chez nous, s'il s'entretient chez nous, c'est qu'il y a quand même une petite part où pourquoi on essaie de voir ce qu'il faut. Je sais pas si c'est un genre de mec qui aurait pu faire le poids, vraiment être efficace ou pas. Parce que nous, on connaît le Harding qu'on a connu, on va dire, dans les années 2000. Donc forcément oui, mais le Harding de maintenant, je ne sais pas s'il aurait pu faire quelque chose parce que clairement, tu vois qu'il manque un finisseur, un mec qui soit vraiment présent dans les duels et un vrai attaquant quoi, un vrai neuf. C'est Tu ça parles. a manqué quoi. Ce Ouais, serait ouais, tu,
tu parles de faire le poids pour Erding, j'ai peur qu'il fasse peut-être un peu trop le poids, parce que il y a 2-3 échos comme quoi il est peut-être pas forcément à 100% en forme, donc Ouais, mais il a toujours été un peu. Ça oui, a jamais voilà. été un joueur très mince. Hein. Tu le voyais déjà quand tu voyais les photos qui circulaient quand il était au collège, pardon. Il avait déjà un physique très imposant. Donc, Sterling, ça a toujours été comme ça. Après, pour la Ligue 2, ça m'embête pas trop, sachant que la profondeur, nous, à part balancer, on n'a jamais non plus été là-dessus. Mais je sais pas, c'était juste parce que tu vois que ça manquait de poids dans notre contre-attaque, quoi. Tu vois qu'au milieu de terrain, on arrive à jouer, mais après, dès qu'on s'approche dans les 25 mètres, c'est un peu. Mais la faiblesse de nos latéraux aide pas non plus, quoi. Parce que quand on n'arrive Après, pas dans l'axe, on peut pas compter non plus sur les côtés, donc. après ça n'a pas été souligné, mais bah, Clément aussi, tu l'as dit, on a quand même une transversale. Et puis en face, on a un Jérémy Vachou qui habituellement est dans les choux. Puis là, il t'a quand même Joli fait celui-là. au moins 3 parades. Ouais, Il a fait sur 6. la tête de Mauricio, Ouais, faut Il la a attends. fait 6 chercher, arrêts au celle-là. total. 6 arrêts au total. Oh, Donc, pas autant. On a autant de tir que ça? Ouais. après, s'ils comptent les sorties aériennes, ils peuvent te mettre un arrät. Mais, Ouais, parce mais que franchement, j'avais regardé les Farage, stats. à la toute fin, il peut encore offrir la victoire. Mauricio, il fait un petit rodéo, un rodéo fou dans la surface dans les 3 tout tirs derniers cadrés. instants. Franchement, ça joue un peu aussi la victoire. Hein. D'ailleurs, Ça joue à Farage, il joue une pas un première peu la mi-temps manquade, manquée, là? je pense. Si, c'est ça. Parce que Ça Farage, joue à rien. il a le but Ça grand joue à ouvert, rien. on est d'accord. Et il Ça bat. lui revient un peu dessus, il est étonné, et Ouais. il shoot tout de suite. Ouais, Quoi. voilà, il est un peu surpris. Il manque de Et finition. après, tu Mais vas pas bon. en vouloir à un gars qui a quoi? Je sais même Non. pas s'il a 18 ans, Non, lui. non. Non, il a 19 ans, je crois. Comme ça. Ouais. C'était pour dire que ça joue à pas grand chose non plus. Ouais, Ah Ça ouais. joue à ouais, la oui. première mi-temps complètement Oui, ratée. il Quoi. a fait un match énorme. C'est vrai qu'il a fait un très bon match. Regardez, Mauricio, je pense qu'il devait être dégoûté parce que là, il aurait pu mettre enfin, avec plus de réussite, il pouvait mettre un triplé, quoi. Je veux dire, c'est juste qu'il est tombé sur un bon gardien, une transversale, une faute de Kitala, une main, voilà, c'est tout. Elle est ce qu'elle est. Ouais, Alors malheureusement. que le Est-ce que but était incroyable. Ouais, c'est sûr. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match? J'ai la précision d'Atinelli, en fait, suite à la discussion qu'on avait avec Gamberge Soch, qui me rappelle qu'en fait, c'était plutôt un duel sur 10 de gagné, Kitala, et Mm. 16% de passes réussies. Ouais. C'est pas. Non, Soit une mais seule réussie, hein, en clair. Mhm. Ouais, donc après, c'est vraiment limite. finalement, on l'aura jamais vraiment vu, même quand il est arrivé, parce que comme les matchs de prépa sont pas diffusés, on n'a jamais vraiment vu finalement ce qu'il valait ce jour-là. Est-ce que c'est son style de jeu qui est comme ça, ou est-ce qu'effectivement c'est encore la blessure qui lui fait peur, ou j'en sais rien. Mais finalement, on n'a jamais vraiment vu son niveau. On sait pas ce qu'il vaut, quoi. Ça se trouve, c'est son niveau, quoi, en fait. On pourra pas voir mieux, quoi. Il sera pas. On sait pas au final. Au niveau, on l'avait vu contre Lorient quand on nous avait mis un ou deux buts, je me rappelle. Mais ouais, c'est vrai que Ouais. bah, je pense que seul l'avenir nous le dira. On verra ce que ça donne. Mm. Et Ouais, et puis après, puis t'as un dos couteau aussi qui a pas non plus été. Pas vu. plus Je pensais flamboyant. qu'il prendrait un peu plus du fait de son but et tout. Je pensais qu'il prendrait peut-être un peu plus de poids, mais pareil, ça a été. On dirait que toujours un peu peur du contact, toujours un peu. Ouais, sans être, il a pas non plus été mauvais, mais il a pas fait Non, la non, non, différence, parce quoi. que il a justement, si on a la possession de balle, c'est aussi parce qu'ils ont quand même été pas trop mauvais dans les passes, mais après c'est devant, quoi. En fait, c'est ça le problème. Tout de suite, dès qu'on arrive à les 25 mètres, on manque d'inspiration, on manque de. Après Dunkerque, je pense qu'ils venaient aussi, ils étaient tous contents d'avoir le nul, donc bon, c'est tout. Bien sûr. Oui. C'était Ils une faute équipe sur pas faute, hein, facile à pour le jouer non deuxième. plus, donc bon, un peu frustré quand même. On va passer à la stat du jour. La stat, c'est 0. 0 comme le nombre de duels réussis par Tune sur 6 ou 8. C'est sur 6. Et du coup, je sais pas si vous avez une explication de tout ça, mais je pense que le fait qu'il soit associé à un joueur un peu plus offensif, il a peut-être été un peu déstabilisé, déboussolé. Il n'a pas forcément l'habitude de jouer comme ça. D'habitude, tu vois, il est toujours avec un autre 8-6. Et voilà. Voilà, Moi, je, personnellement, mon analyse personnelle. moi, je pense surtout qu'on est en train de perdre Ousseynou là. J'ai l'impression que on est surtout en train de le perdre mentalement. Quand je vois sa sortie la semaine dernière, où il part énervé là, tu le sens. Enfin, je sais pas ce qui se passe en interne. On sait qu'il aurait déjà voulu partir avant. Est-ce qu'il veut partir aussi cet hiver? Je sais pas. Mais après, on l'a vu plutôt bon avec Ndiaye. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de le perdre surtout mentalement. On rappelle en plus qu'il est en fin de contrat en juin, donc Ouais, est-ce qu'on essaie de le faire prolonger? Est-ce qu'il veut prolonger, etc. Ça, je on sais pas. verra.
Guillaume, un truc à rajouter? Non, bah, vous avez tout dit, hein. Le problème, c'est que extra-sportivement, tu as peut-être la question effectivement de la prolongation. Et puis sportivement, bah, c'est compliqué hein, depuis la reprise. Et puis effectivement, Ndiaye était très bon, mais je suis pas sûr que ce soit le fait qu'on a un joueur offensif à côté de lui, parce qu'avec Ndiaye, il était quand même largement en dessous, hein. Et non, non, je pense qu'il est Surtout pas que bien. Pas bien. Thune, c'était un des rares qui nous donnait satisfaction en première partie de saison, quoi. Il restait régulier. Donc après, est-ce que voilà, il y a Louis LTG qui dit est-ce que c'est peut-être le fait d'avoir loupé la CAN? Si ça peut peut-être jouer. Je C'est sais possible. pas. C'est vrai que lui, quand on compare ses performances à celles des Lopi, bah, il méritait peut-être un peu plus d'être à la CAN, donc on sait Ouais. pas. Sauf erreur de ma part, il a jamais été sélectionné en équipe nationale, hein. Il a déjà Si. été une ou Il deux me fois, je crois, mais semble qu'il a été dans le groupe, moi quand même. Rien dire. voilà. Maintenant. C'est pas un habituel, un habitué. Non, bah il est pas tout jeune hein, maintenant. Ah quoi qu'il a que Oh 28 si, ans. Ouais. non, il doit avoir Ouais. 27-28 ans. Bah il a 6 matchs avec le Sénégal apparemment depuis 2014. Et ben voilà. Bon, Ouais c'est ça. Il a 6 matchs. je ne pas. Et Donc ben après. si on a tout dit, on va passer au quiz. Ouais. Je pense que là, vu le thème, vous devriez pouvoir performer. J'espère que je vous mets pas trop la pression. Je vais vous demander le 11 de départ de Sochaux contre Nantes lors de la finale 2004. Donc Guillaume, à toi. Cher. Voilà, le plus simple en premier. Mika, Mathieu. Mathieu, ouais, qui jouait milieu ce jour-là. Ah, je savais pas ça. Guillaume, Isabelle. l'erreur. Eh Oh, la ouais. connerie. Il C'était est, il, sûr. il est entré en jeu. Merde, c'était sûr. Bon, Mika, il te reste 9 Aïe, joueurs aïe, à aïe. enchaîner. Pro. Oh ouais. Bah le copain de Fro, c'était quoi? C'était Santos et Rouma, je pense. Santos et Devant. Oruma. Et après au milieu le capitaine, ça devait être du Pedretti. Elgati. Parfait. Ouais, je pense qu'il était capitaine. En défense, je revois Diawara, parce qu'à l'époque, je me rappelle quand j'étais gamin, je savais même pas qu'il avait joué à Sochaux. Diawara. Euh... Fischer, Diawara. Alors par contre, après. C'est des défenseurs. On joue à Est-ce 5 qu'il y a du derrière. Omar... Est-ce qu'il y a Omar Julien, Daf, peut-être? Julien, il t'aurait déjà crié un autre gars, hein, il y a longtemps. Non, il n'était pas titulaire. Il y a l'idole de Julien, Maxence Lachaise. C'était sûr. Est-ce que, Ok, est-ce que, est-ce que dans les chats, il y a des propositions ou Je vais regarder. j'ai pas regardé. Non. Le meilleur joueur de Sochaux, c'est Hannibal. Ah non, ils sont encore sur le. Alors, du coup, il y avait aussi Rashke, Ah bah oui. Monstoro et Pesley. Et Omar Daf, il était pas dans le. Mardaf, Ça. il a même pas joué, il est pas entré en jeu. MC l'avait Pesley. D'accord. Putain, je pensais qu'il avait fait doubler avec nous, moi. Non, je confonds. Attends. Non, mais il était même pas la Coupe de France. Même s'il dit Lonfa, ça m'étonnerait, il était pas encore arrivé ici. Ouais, il De est rentré en Saint-Etienne, jeu là? avec Pagis. Ah, oui, pas juste. Et à Nantes, ouais, je me rappelle, moi, il y avait Ducourtiou, Landreau. J'ai pas, j'ai pas la Cette compo, génération-là, je crois, hein. j'ai pas la compo sous les yeux, donc de Nantes. Non, pas Ducourtiou, j'en ai dit n'importe quoi, je veux dire Pujol, pardon. Ouais, non. C'est le même joueur. Ouais, bah c'est. Avec Richard qui dégoûte l'attaquant où il a eu un arrêt, on n'a jamais su comment il l'a fait. Exact. Ouais, Eh ben une écoute, autre époque. Mika, une belle pâtée que tu vas mettre à Guillaume. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il a Ouais. voulu aller avec Isabelle. J'aurais pu faire l'erreur aussi, je pense. Tu peux le Mais remercier du coup. en fait, il aura jamais joué de finale avec Sochaux, alors. J'étais en Non. train de me dire. Il est quand même entré en jeu, tu dis. Il est quand même entré en Ah, jeu, il est donc quand même entré en Il jeu. est quand même Ok, dans le ouais. groupe. d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Bon, ça va. Eh ben on va passer du coup à l'adversaire. On va du coup rencontrer dans 15 jours Amiens à domicile à Bonal. Donc Amiens, ils sont sur une série. Ils ont gagné une belle victoire. Ça veut rien dire, gagner une belle victoire. Ils ont remporté une belle victoire face à Guingamp, Guingamp, 3, non? 3 buts 0 ce week-end. Et pour l'instant, ils sont 13e avec 24 points, sachant qu'ils ont un match en moins. Et cette année, ils sont à 25 buts marqués, dont 20 encaissés. Et 20 encaissés. Donc Mhm. une petite phrase et puis un prono. Vous avez l'habitude. Guillaume.
Une petite phrase, alors pour nuancer un peu ce que tu viens de nous dire, il faut savoir que Guingamp était très 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 décimé par le Covid, donc ils avaient un groupe un peu minable, donc d'où peut-être aussi la belle victoire 3-0. Toujours est-il que nous, on profite pas forcément des équipes qui pâtissent du Covid. Moi, je vois bien encore un 0-0. Ils ont posé du souci à l'aller, on va encore avoir des difficultés à créer des occasions, donc 0-0. Match carré. Très optimiste en clair. Ouais. Dans le chat, n'hésitez pas à nous donner aussi vos pronos. Mika, je t'écoute. Bah, à chaque fois dès qu'on joue contre Amiens, je pense toujours à 6-0, là. Quand Et on jouer avait U19. Ouais, mais quand on avait tapé ce qui était tapé une Ligue 1 pour nous. Mais, Ouais. mais c'est vrai que les derniers, je crois que c'était pas avec, c'était pas ouf, quoi, à domicile, hein. Il y avait eu tout un bordel avec le rouge d'Endour, le penalty et tout. C'était pas ouf. Euh, on a fait quoi à l'aller? C'était 0. 0-0? Ah, je te dis, c'était un match affreux. 0-0. Ouais, je vois bien 1-1. On va être peut-être dans notre période où on va commencer à stagner un peu ou pas perdre, mais peut-être pas gagner. 1-1 avec un but de Mauricio. Ok, bah moi, c'est Amiens, ils ont quand même Hinsberger en tant que coach, donc c'est quelqu'un qui prône un jeu offensif, même si au final ils ne marquent pas plus de buts que nous. Ils ont marqué un but de plus que nous. Mais bon, Mhm. après faut quand même dire ils sont 13e. C'est quand même intéressant de voir qu'ils sont 13e et ils ont une différence de but de plus 5. Donc c'est quand même Ah, quelque parce qu'on chose. a quasiment encaissé autant de buts qu'eux, en fait, hein. On est à 18, 20 Ouais, eux même. ils sont à 20. Donc ouais, Et c'est vrai que c'est marrant, ouais, ouais. Eux, ils ont quand même perdu beaucoup de matchs, quoi. C'est ça, en fait, la différence avec nous. Et que sinon, c'est des nuls, quoi. et quand ils marquent beaucoup. Donc D'accord. je vais être optimiste. On va dire une petite victoire 1-0 avec Ok. un but de Kaloulou. Et sur le chat, là, il y a l'ULTJ qui dit que pour lui, ça gagne à Bonal. 2-1. Amiens qui ouvre le score, mais on revient comme d'hab. Buteur Mauricio et Kaloulou. Et sur Twitch. Ouais, et du coup, Rems qui nous dit victoire de Sochaux, donc beaucoup plus optimiste. 2-0, Mauricio Kaloulou, les buteurs. On voit que dans le chat, ils sont un peu plus optimistes que vous, messieurs, et c'est pas plus mal. Et du coup, on va passer au joueur à suivre. Le joueur à suivre, c'est Arnaud Lusamba, donc un milieu de terrain très très intéressant qui a joué pas mal, qui a été formé à Nancy, qui est passé par Nice, qui a joué pas mal de matchs à Nice, et qui est à Amiens depuis 16 saisons, si je me trompe pas. Et c'est aussi du coup le capitaine. Cette saison, en 20 matchs, il est à 3 buts et 2 passes décisives. Donc qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce joueur? Lusamba. Merci, David. C'est un joueur très complet, hein. À Nice, il me semble qu'il était reproché un manque de travail, un manque d'investissement. C'est pour ça que malheureusement, il n'a pas su percer, entre guillemets, au plus haut niveau. À Nancy, il était pas mauvais aussi, hein. Nancy, il était pas mauvais. Et puis voilà, effectivement, bah, c'est le leader du milieu de terrain d'Amiens. Je t'avoue que je me souviens pas au match aller ce qu'il a fait contre nous. Après, c'est toujours pareil, hein. Ça dépend de qui tu vas mettre au milieu de terrain. Si tu mets un tune pour le museler, effectivement, bah, ça va être compliqué, hein. Un tune dans l'état actuel. Et voilà, ça va dépendre de qui on met en face pour lui répondre au mieux, c'est tout. Eh ben on verra. Mika, quelque chose à Euh, ajouter? Bah, très honnêtement, je suis pas un fin connaisseur des jeux de Ligue 2, donc je me suis plutôt aux stats. Et je vois que c'est effectivement, la saison passée, il avait fait 7 passes D. Il a l'air d'être plutôt actif dans l'attaque. Donc, ce genre de joueur, on a toujours un peu de mal quand il commence un peu à casser des lignes, à vraiment jouer. On a du mal à les tenir. Donc, à mon avis, il faudra mettre un joueur à la NDI pour bousculer un peu tout ça. Parce qu'un tune, ouais, comme dit Guillaume, ça le fera pas. Donc, mais je pense que c'est un joueur intéressant à suivre et même pour le futur. Je sais pas, ça fait sa deuxième saison à Amiens. C'est le genre de joueur qu'on aurait bien besoin, je pense, chez nous. Eh bien, pourquoi pas. On Même verra s'il a si. été formé à Nancy quand même. Ouais, voilà. Mais on verra bien par l'avenir comment sa carrière évolue.
Donc, écoutez, on va clôturer là-dessus. Merci à tous de nous avoir écoutés. Le replay sera disponible sur YouTube, sur Twitch et sur les plateformes de podcast dans la soirée. Nous, du coup, on prend une petite semaine de repos et on vous dit à dans 2 semaines pour débriefer le match contre Amiens. Salut équipe. Ciao! Salut les enfants.